On s'est avoué qu'en vrai, on dessine à l'endroit où on a envie de s'asseoir. Ce qu'on a devant les yeux, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est le mouvement du dessin qui nous appelle, le fait de regarder le monde et de regarder sa feuille. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va plutôt pas mal. Je suis plutôt content de vous accueillir dans ce nouveau format que je voulais faire depuis un petit moment, ça me trottait en tête. C'est un truc qui m'a été inspiré par Johan Baumal. Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Check mon intro. Et voilà, moi j'aime énormément les sketchbooks, j'aime énormément regarder les sketchbooks, et je regarde énormément de sketchbook tour, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi tout simplement. Et du coup voilà, vous voici devant ma première vidéo de sketchbook tour. Ça fait tout bizarre. Sketchbook tour, qu'est-ce que c'est? Certains et certaines d'entre vous doivent se demander ce que c'est. Bah en fait tout bêtement, c'est se poser, ouvrir un carnet et le regarder du début à la fin et voir s'il y a des anecdotes qui nous reviennent, des explications, des choses à noter dessus, peut-être même quelques astuces de process qui me sont arrivées, quelques souvenirs aussi. Bref, on laisse courir la caméra, on regarde les carnets et on voit ce qui se passe. C'est un truc que j'aime plutôt pas mal. Pourquoi j'aime ça? Parce que généralement un carnet c'est pas seulement là où on va poser nos idées. Principalement ça va servir à ça, mais aussi le carnet a quelque chose dans la mémoire, quelque chose qui ancre les choses sur le papier bien plus que le graphite en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir des moments de votre vie qui vont être marqués dans ces carnets parce qu'à tel moment vous avez vécu ça, vous avez fait ce dessin, à tel moment de votre vie, vous vous sentiez bien ou mal, triste ou heureux, et toutes ces petites choses, tous ces petits détails peuvent être marqués dans les dessins, dans les carnets, et bien plus que des carnets de recherche ou un exutoire pour libérer un peu les pensées qu'on a dans notre cerveau. Un carnet de croquis c'est une sorte de pavé de mémoire en fait. Et donc on va voir, voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, il y a un peu de tout, là j'ai déterré un peu, donc il y a j'ai essayé de remonter les plus vieux, mais les vrais plus vieux carnets ont été, je pense malheureusement, virés. Parce que c'était les plus vieux, ça date de 2008-2009, j'ai commencé à dessiner sérieusement niveau du bac 2018-2019. Donc il y a un peu de tout, là il y a du 2014, il y a vraiment de tout, il y a de toutes les périodes quoi. Donc on va un peu voir ça. Les plus vieux dessins, je les ai, j'en ai certains, ils sont juste sur mon ordinateur parce que je les avais scannés à l'époque quand j'étais sur le forum du dessin de manga. Ah là là, le dessin de manga. Putain cette époque. Bref, je vais pas faire une intro non plus très longue pour vous présenter le truc. Je reviendrai plus tard sur ces très vieux dessins que j'ai scannés dans une vidéo un peu bonus où on explorera un peu les méandres de mon disque dur. Mais voilà, nouveau format, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à faire des retours, le moindre petit retour, à me dire ce qui va pas. Ça me permettra d'avancer dans mes vidéos, de faire progresser le truc et de step up tout quoi. Donc voilà, enjoy, et puis on va passer du coup au premier carnet. Donc nous revoilà avec tout ça. Et vous vous dites, quelqu'un qui veut faire une vidéo courte, et on va se demander pourquoi il a autant de trucs, parce qu'en fait, je suis assez bordélique dans mes carnets de croquis. C'est-à-dire que, des fois, tout simplement, je les abandonne en cours de route et puis je les reprends plus tard, quoi. Ça, c'est un de ceux que j'ai réussi à choper, qui date des plus vieux, je crois. Celui-là, c'est... Je passais mon bac, donc ça doit être 2009. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. On va redécouvrir ça. Et je crois que comme un Kono, ouais, j'avais commencé par la fin. Voilà, me demandez pas pourquoi. Ah, ça fait bizarre de les revoir quand même. Construction avec des cercles. Je commençais déjà à essayer de comprendre des trucs, mais en vrai, à cette période-là, j'appliquais des choses sans vraiment les comprendre. Mettre des ronds partout, c'était peut-être pas forcément le plus instinctif. Ça fonctionne bien sur ça, mais c'est pas forcément le plus efficace. Les boîtes, généralement, c'est mieux. Construire avec des boîtes. Ensuite, non, celui-là, je me souviens de ce perso. Je sais
plus son nom. C'est un perso que j'avais créé comme ça. Je me souviens plus. Alors un de mes gros défauts aussi à cette époque, et je l'ai encore un peu maintenant, c'est de ne pas remplir mes pages efficacement. Mais ça devait être des trucs de prise de notes. Ouais, je devais réviser un truc ou écouter un cours et à côté je devais faire ça. C'est pas bien transcendant. Ah, un truc un peu plus fini. Bah clairement on sent l'inspiration Kingdom Hearts, hein, clairement. C'est marrant ça. Elle est super courbe. Mais le perso est hyper rigide. Et pourtant il y a des détails de fou. C'est ça qui est marrant ça. Les détails, j'ai toujours été persécuté par les détails. Je me persécutais tout seul à mettre énormément de détails. Et alors que forcément, ça marchait pas forcément tout le temps quoi. C'est marrant ça. Sans doute un dessin d'observation. Mais bon, j'ai observé mon Sbi hein, parce que il est tellement stylisé. Mais les proportions sont pas dégueu, il est sympa ce dessin. Et après on n'a plus rien et on passe de l'autre côté. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est casse-pied de regarder mes carnets. C'est que chronologiquement, ça a rien à voir. Donc là, jusque là, on a l'habitude. Jusque là, on a l'habitude. Truc au bic. Ouais. Là encore du bic. Tentative de perspective, mais un peu trop poussé, un peu trop forcé, je suis pas très fan. Des poses bizarres, elles font peur ces persos comme ça, c'est un truc de malade. Ah! Ouais, ça je vous dis, ça c'est au moins 2 ans après, 2011. Ouais, 2009, ouais, 2011. Donc collaboration avec Lumosita pour le fanzine Obscurus Press. De temps en temps je faisais des dessins pour eux, alors j'ai pas fait grand chose, hein, mais voilà. Et je me souviens plus du nom de ce perso. Je me souviens plus, c'était pour un... Alors Obscurus Press c'était un fanzine sur Harry Potter, où l'idée c'était qu'elle reprenait toutes L'idée c'était de faire une maison de presse Harry Potter, donc tirage de journaux, etc., etc. Et je sais plus pourquoi je l'avais fait, je devais l'avoir fait pour un article d'un des fanzines, ça. Il se tient bien ce perso, là on sent les progressions quand même, hein, déjà. En même temps, 2011, 2 ans, j'avais pratiqué un peu plus. Hein. Voilà, regardez, quand on voit derrière la différence, je vous cadre ça mieux. Quand on voit la différence entre les deux, c'est assez flagrant. Ah, et voilà, et là on tape sur du 2017-2018 facile. Donc vous voyez, des fois je reprends des vieux carnets et je redessine dedans parce que c'est le premier truc qui me vient. Donc voilà, là on voit clairement progression avec ce côté clair-obscur très fort, inspiré de Mignola, quoi. J'avais fait ça pour Fight Like a Girl, qui était un collectif, je crois. Ou c'était juste un event sur Instagram, je me souviens plus. Avec ma mémoire en carton-pâte, là. Mais la pose est cool et dynamique, on sent qu'il y a eu du progrès quand même en quasiment 10 ans. Hein. Et celui-là aussi était cool. Je sais pas pourquoi en revoyant celui-là, je repense un peu à des Peter Pan, à la Loiselle ou ce genre de choses, une sorte de mix, je sais pas, une sorte d'enfant fort. J'aime bien en tout cas ce truc là, ce truc très gravure aussi, de laisser les noirs s'exprimer et d'avoir que quelques traits comme ça qui apparaissent. La couleur aussi, pas partout uniforme. Ça fonctionne bien. Très BD en tout cas, très BD. Et il n'y a plus rien, je crois qu'il n'y a plus rien derrière après, ouais. Donc ça c'était du 2009 avec un peu de 2011. On va passer à du plus vieux vraiment, avec ce petit carnet sépia. Ouh là là. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était en convention que je venais de découvrir grâce à Tsukopat, qui était un peu ma sensei à l'époque, Satsuko, dessinatrice principale du fanzine Tatsu. Elle m'avait fait découvrir donc du coup le papier sépia comme ça, et dessiné avec un marqueur brune noix et puis mettre du blanc par-dessus, des réaux par-dessus, c'était assez sympa ça, j'avais beaucoup aimé. Bon évidemment là c'était les balbutiements, quoi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'ailleurs. Mon dieu, cette épaule. Ouais, l'anatomie c'était pas encore ça. Hein. Un homme sirène. Alors ça je suis pas sûr que ça soit de moi ça.
Ah non, c'est pas de moi, effectivement. Je sais plus avec qui m'avait dessiné. Parce que des fois, on se dessinait entre nous dans le carnet, mais je sais, malheureusement, si tu te reconnais, je suis désolé, je ne me rappelle pas. Mais ce sera avec un grand plaisir que de reprendre contact. Ouais, des fois ça crayonnait juste comme ça. C'est un peu dommage, je trouve, de crayonner comme ça. Enfin, ce type de papier me donne envie généralement d'aller au bout. Mais là, je faisais un peu n'importe quoi à l'époque avec mes carnets. Smile. Je sais pas pourquoi j'avais une obsession comme ça d'écrire des mots comme ça là pour dire alors que clairement comprendre. Alors ça, très drôle ça, parce que ce personnage là, c'est Lut Ostinato. C'est ce personnage dont vient mon pseudo. Que j'avais créé pour un forum roleplay à l'époque où on faisait du RP et du dessin. Qui s'appelait, alors comment il s'appelait? Otherside, je crois. Ouais, Otherside. Donc ce personnage, c'était un peu un luthier, avec un peu des idéaux pacifistes. Marrant ce truc. Mais voilà, c'est l'origine de mon perso. C'est le perso qui m'a donné mon pseudo et que je me suis approprié par la suite. Parce que le perso, j'en ai rien fait finalement. J'en ai rien fait. Un peu d'architecture. C'est très étrange, c'est bizarre. Ça ressemble à des gouttes, à des... C'est pas très joli finalement. Oh, c'est censé être mignon. Bon, moi, il y a un peu un essai de représenter la flotte. C'est déjà bien, mais... Ouais, on dirait une sorte de bonhomme de neige. Je sais pas où j'ai voulu aller avec ça. La feuille est sympa, cela dit. Même si on sentait que le feutre était vraiment trop fin pour faire ça. N'importe quoi. Oh, un petit chat. Hello, petit chat. Petit chat dépressif. Hein, dépressif et malingre. Ouais. Ouais. Oh, de la lumière. De la lumière et pas d'ombre. Ça, c'est original. Je remarque qu'à cette époque, j'allais vraiment plus vers les idées que vers la réalisation. Parce que plus tard, on verra peut-être... c'était totalement l'inverse. Je perdais les idées pour vraiment vouloir absolument que tout soit parfait. Je suis vraiment passé d'un extrême à l'autre. Enfin bon, les idées après, ça ne vole pas haut. Hein. Personnage angélique qui regarde la lumière, bon, avec un air profond. Là, on sait pas s'il fait un fuck ou un... Et bref, c'est voilà quoi. Oh, c'est mignon. Un garçon qui fait un câlin à une poupée. Avec cette auréole déjà. J'avais déjà cet amour des symboliques fortes de lumière, de contre-lumière comme ça. Une lune. Il y a quelqu'un qui regarde la lune. Paris Dolly, hein, on est d'accord. Là, ouais. Drôle de tête. Encore quelqu'un qui regarde les nuages, le soleil. Tentative de contre-plongée. Ouais. C'est pas fantastique. Mais bon, en même temps, c'était l'époque. Au moins, j'étais productif. Ah, une pause dynamique. Nice. Nice. Sympa en plus, niveau anatomie. Ça a dû sauter, ça. Ouais, 2010. Ouais, ça doit être quelques temps après, ça. Ça doit être 6 mois ou 1 an après, ça. C'est déjà une amélioration, même si il y a encore quelques bugs, évidemment, pour l'époque, mais pas mal. Ouf. Alors, je sais pas si on va bien voir... Ça brille un peu. Ouais, c'était l'époque où dès que je voyais un nouveau truc, j'essayais de le tester, et c'était pas forcément pour le mieux. Mais bon, il faut pas être trop dur avec soi-même, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Une sorte de coup cassé comme ça, j'arrêtais pas d'en faire ça. Un dessin pas terminé. Ok. Ça c'est un dessin, je sais plus. 2010. Une sorte de pâté de lumière bizarre qui rend juste moche en fait. Ouais, je maîtrisais pas trop le truc.
Ah, bah, un dessin de Lumosita, du coup. Ça m'inspirait pas mal, elle avait une sorte de lâcher qui était assez cool. Ouais, il est sympa ce petit dessin, merci encore d'avoir dessiné dans mon carnet. Je me rends compte que les blancs, ils sortent vraiment énormément. Je vais rattraper ça au montage. Ah, Morgi. Ça devait être... Ah oui, c'était une membre de Tatsu aussi. Alors, Lumosita, pour information, je reviens vite fait dessus, c'était c'est toujours, je crois, qui sont toujours actifs, la cheftaine d'Obscure Express, justement. Et Morgi, c'était une membre de Tatsu. C'est vrai qu'un jour, je vous parle de mon expérience fanzine, quand même. Parce que là, je vous drop name des noms, comme ça... ça doit pas beaucoup vous parler, sauf à celles et ceux qui se reconnaîtront. Mais ouais, ça pourrait être intéressant. Voilà, elle m'avait fait un cours d'anatomie. J'avais été impressionné d'ailleurs, je me souviens, elle avait vraiment 2 têtes, refait tout et elle me citait chaque muscle, chaque tendon, chaque chose. C'était assez ouf. Des fois il y a des random dessins. Ouais. Bref, pas grand chose à raconter dessus. Ah bah ça c'était une des sœurs de Lumosita qui m'avait dessiné ça. C'était leur chien de Lilou. Ah. Cette époque, j'ai découvert les notes de Boulet. Grosse révélation pour moi. J'adorais ces trucs et j'adore toujours d'ailleurs ce que fait Boulet. Et j'adore toujours relire régulièrement ses notes. Et j'avais voulu me lancer moi aussi. Sauf que le problème c'est que il faut avoir des choses à raconter. Et j'avais pas grand chose à raconter. Donc là on a typiquement le strip de débutant qui n'a rien à raconter à part j'ai envie de faire de la BD sur du BD blog mais je ne sais pas quoi raconter. Et généralement pouf ça finissait par ici je racontais ce que je vis, ça fait cliché mais on a toujours dit de m'inspirer de sa propre vie. Ça pour le coup c'est vrai. Donc voilà, moi aussi faire de mumuse avec mes crayons et de raconter des conneries. Ça partait bien déjà. Ça va être fun. Ouais. J'en ai pas refait. Hein. Je n'ai pas réitéré l'expérience. Hein. Et oui, c'est un boulot. C'est un boulot. Je sais même pas si je serais capable de le faire actuellement. Enfin, en tout cas, pas à lâcher. J'avais la connerie de penser que c'était, à chaque fois que dessinait Boulet, c'était lâché comme ça. Mais non, il y a toujours du travail. Et c'est pas juste en dessinant aléatoirement des dessins qu'on va réussir à faire un truc. Sur de dessin volte-face. Donc là, on a Lutte ostinato. Et là, on a Kedran et Lakir. Mercenaire et tueur à gages. Au sourire carnassier. Tentative de dessin que j'ai pas fini encore une fois. 2011. Ah bah là, on est déjà un peu plus sur des trucs recherchés déjà. Déjà, on a de l'ombre et de la lumière. On a une tentative de différents types de médiums dessus, mais alors c'est pas top. Puis là, cette corne est un peu bizarre. Mais ça progresse. On sent une petite progression quand même, un peu stylistique. J'étais un peu une éponge, je devais m'inspirer de collègues fanzineux, je pense. Fanzineuse aussi. Quel est ce perso au grand front? Ah, ça devait être pour un projet de BD que j'ai jamais assouvi non plus. Vis-à-vis de Kedran et Lakir, que on verra plus tard dans d'autres carnets. Ce perso qui était là. Perso qui devait lui ramener à ses origines, parce que c'était évidemment le mercenaire. Tueur à gages badass, mais un peu marrant, comic relief sur les bords. Mais qui avait une destinée et qui devait l'amener à bien. Vous avez des clichés? Oui, c'est normal. Alors, Evil Darling, mon dieu, qui est devenu ensuite Evil Flavorsheim. Alors ça aussi, c'est un personnage qui est lié à un autre projet, Elora, dont je parlerai un jour. Projet de BD qui est le projet de ma vie, si on doit dire, mais que pour l'instant, c'est au point mort. J'aimais bien sa bouille. Elle a beaucoup changé depuis, hein. Ça a changé. Haron, un personnage d'une amie, Morgan Schmidt Giordano. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, donc je vais le répéter. Morgan Schmidt Giordano. Voilà. De notre forum roleplay Blend Awake.
avec qui on a fait des fanzines après, et qui par la suite est devenu... quelques membres sont devenus le studio The Neb, qui ont fait la valise, ce genre de choses. Vraiment des projets très cool à chaque fois. Des gens très talentueux et talentueuses. Encore une Evil. Pas raté. Toujours une Evil. On sent les croquis de recherche où on dessine que ce personnage pendant des jours et des jours. Croquis préparatoire, essai raté. Oh, j'étais un peu dur avec moi-même, il n'était pas si raté que ça. Ça pose l'idée, quoi. D'ailleurs, on voit les traits d'énervement. Ah là là. C'est qui ce perso, ça? Oli. C'était le perso d'une amie. Enfin, d'un ami. C'était le perso d'un ami à Blind Awake qu'on a perdu de vue. Et je me souviens plus de son nom. Pourquoi c'est à l'envers? Parce que je l'ai pris comme ça. Antoine Coissevox. La Marne. Ça doit être une observation d'une statue que j'ai vue au musée d'Orsay, ça, à une époque. Ouais, ça va, un peu trop... Par endroits, c'est un peu bâclé, mais ça va. Qu'est-ce qu'on a après? Oh, bah c'est joyeux, tiens. Un cimetière. Excusez-moi. Un cimetière. Ouais, bah j'ai dû faire ça pour Blind Awake, je crois. Non, Obscurus Press, qu'est-ce que je dis? Obscurus Press. Ah bah là, encore un dessin de Morgan Schmidt-Giordano. Enfin encore, non, c'est la première fois que vous voyez un de ses dessins. C'était son personnage tout à l'heure, qui m'avait fait ça gentiment. Consortium, très léché, très beau, très dans le jeté. Je kiffe bien ce dessin. Je le garde précieusement dans ce carnet d'ailleurs. Merci encore d'avoir dessiné dedans d'ailleurs. Prisonnier d'Azkaban, lequel je sais pas. Mais c'était pour du Harry Potter, ça. Un peu bancal, on comprend pas trop bien. Mais... ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ah, oh là, on est un peu plus tardif là, oui aussi. Ouais. Je sais pas ce que c'est ce perso là. Je l'ai dessiné plusieurs fois apparemment. C'était pas un personnage dans Doctor Who, ça? Un ennemi? Je me souviens plus. Je crois me souvenir d'un épisode où ils sont sur un bateau pirate et ils sont attaqués par un fantôme de femme comme ça, je crois. Je sais plus. Ah, voilà, on arrive à 2012. Là, c'était période de fac et je faisais que dessiner mes persos parce que j'étais en totale déprime graphique. La fac d'art plastique me convenait pas du tout et ça, je vous en parlerai un jour. Donc là, on a Selene Howard Jones, mère d'Eloria Howard Jones, invocatrice, chevalière, templière. Je l'aime bien ce truc. Ce dessin là, le lapin est pas... Oui, c'est un lapin si vous vous demandez ce que c'est. L'épée est un peu fat, mais l'armure était sympa. Alors pourquoi j'ai fait ça sur sa poitrine? L'armure a volé comme ça, on dirait que ça peut se... Je sais pas. On dirait comme ça que ça peut se replier comme les casques, mais je vois pas l'intérêt du coup. Je sais pas. Je sais pas. Encore elle. Ça change de style d'un dessin à l'autre alors qu'ils sont de la même période, ils ont dû même être faits le même jour. J'étais vraiment pas... je me cherchais encore dans le dessin. Déjà, je me perdais en anatomie. Clairement, il y a des problèmes d'anatomie. Mais le style était sympa. Je comprenais pas du tout comment se reflétait la lumière dans les armures. Hein. Je faisais des trucs pour faire genre, mais c'était pas ça. Oh, un petit Black Sad. Mais j'avais essayé de faire un Black Sad, je crois, réaliste. Je sais plus pourquoi. Juste par plaisir, parce que j'avais dû lire un tome, je pense. Un peu bizarre, mais finalement, il est pas si mal. On reconnaît le perso, quoi, c'est marrant. Black Sad, très bonne BD, hein. Allez-y. C'est du bon. Est-ce qu'il y a d'autres trucs?
Oh, des petits croquis, des petits machins. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, c'était assez sympa de revoir ces trucs-là. C'est un premier épisode, c'est un premier prototype, donc il y a sans doute des trucs qui me sont passés à côté, mais en même temps, je vois pas grand-chose à raconter. À part me dénigrer sur ce que je dessinais à l'époque, ce qui n'est pas très productif non plus. Mais bon, ça fait plaisir de revoir un peu, de voir un peu le progrès qui a été fait depuis. Donc finalement, c'est peut-être pas si mal non plus d'avoir plusieurs époques dans un seul même carnet. J'entendais avoir plus de souvenirs quand même, un peu de fac, un peu de la période Tatsu, Blend Awake. Ouais. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Et puis des poutous, des gros poutous, des poutous partout. Prenez soin de vous et des autres. Ciao!